Bienvenue chers internautes, nous sommes sur Oracle TV et nous sommes à Abidjan où se prépare un événement important pour le corps de Christ dénommé le Festival de Jésus. Et à cette occasion, nous sommes avec un homme de Dieu, prédicateur de l'Évangile, enseignant des Écritures. Il est aussi chef d'entreprise, coach et mentor pour plusieurs, le révérend Raoul Wafo. Alors révérend, depuis un moment nous entendons dans la ville le Festival de Jésus. Qu'est-ce que c'est que ce festival? Eh bien, le Festival de Jésus répond justement à une injonction que le Seigneur a donnée à Moïse concernant la fête en l'honneur de l'Éternel qui devrait être organisée de génération en génération pour commémorer la libération du peuple d'Israël qui a été captif en Égypte pendant 430 ans. En fait, c'est une fête prophétique. Parce qu'une parole avait été annoncée à notre père Abraham, Dieu a juré par lui-même, lui disant, tes descendants seront captifs en Égypte pendant 400 ans, mais après je les sortirai de l'oppression de la nation qui les avait maintenus en captivité, et ils iront à la terre promise pour me servir, pour m'adorer. Et donc, c'est ce qui a eu lieu. Et donc, en organisant cette fête en l'honneur de l'Éternel, nous la faisons afin que cette génération se rappelle cette victoire incroyable, merveilleuse, fabuleuse, qui a eu lieu justement à la croix, parce qu'en fait, l'agneau qui était immolé dans les maisons était une préfiguration de Christ qui devait mourir à la croix plus tard pour la libération, non pas simplement du peuple juif, mais de toutes les personnes qui croiront en Dieu par Jésus-Christ. Et c'est de ça qu'il s'agit. Alors révérend, nous savons et nous reconnaissons l'influence qu'a votre ministère dans la francophonie et même dans le monde entier, et nous savons que les gens viendront de partout pour cet événement. À quoi les gens devront s'attendre pour cet événement? Ils devront s'attendre premièrement à avoir déjà un moment extraordinaire dans la présence de Dieu. On a 3 jours de jeûne avec pour thème ôter les levains, pour un moment vraiment, vraiment intense, où un moment de consécration, un moment d'abandon, un moment d'allégeance au Seigneur, où la révélation de Dieu sera davantage grande. Ceux qui ont perdu la flamme, ceux qui ont perdu la passion de Dieu vont la retrouver. Ceux dont les dons n'étaient plus actifs vont voir comment est-ce que justement le zèle de la maison de Dieu va recommencer à les consumer. C'est de ça qu'il s'agit. Et à partir du 12, 13 et 14, alors nous allons aller dans des moments de célébration, dans des moments d'enseignement prophétique sur la parole de Dieu, mais avec pour sujet central Jésus, qui est justement notre Pâques immolé. Et donc nous allons traiter de cela, permettre au peuple de Dieu d'avoir une révélation profonde dans l'homme intérieur. Christ doit être dépeint dans les yeux de chacun d'entre nous comme étant celui qui est crucifié à la croix, ressuscité d'entre les morts, assis à la droite de Dieu pour notre victoire, afin que la gloire perdue soit retrouvée et que chacun d'entre nous marche et vive sur terre selon les standards préétablis par Dieu. En fait, il s'agit là même du vrai règne. Et donc, s'il y a d'aventure quelqu'un d'entre nous qui a une empreinte du diable, qui est resté dans sa vie ou dans un domaine de sa vie, elle sera effacée. Car je crois en la puissance de Dieu manifeste dans sa présence. On n'a pas besoin automatiquement qu'on impose la main, qu'on déclare une parole, mais le simple fait d'être là, de célébrer l'Éternel, d'être là, d'obéir à une injonction prophétique donnée par Dieu à Moïse, à ses descendants que nous sommes, c'est déjà suffisant pour que Dieu se souvienne de chacun d'entre nous et il laisse éclater sa gloire dans toute sa puissance. Je crois véritablement qu'on va vivre des moments exceptionnels, surtout à la nuit de la libération. C'est une nuit extraordinaire. Et cette nuit-là, les instructions claires ont été données à Moïse. Nous allons respecter ces instructions dans l'esprit, même si ce n'est pas dans la forme, pour permettre justement à chacun d'entre nous de bénéficier de ce que le ciel nous a réservé. Nous sommes un peuple d'alliance. Nous avons une alliance qui est rattachée à notre existence. Il y a des promesses qui sont rattachées justement au fait que nous soyons enfants de Dieu. Et chacun d'entre nous doit en jouir. Et c'est la raison pour laquelle Dieu m'a suscité. C'est la raison pour laquelle nous obéissons à ses instructions. Il est normal que chacun d'entre nous puisse dire enfin, enfin, je vois le ciel avant d'aller au ciel. Alors, révérend, pour toutes les personnes qui effectueront le déplacement pour cet événement, qu'est-ce que vous pouvez garantir en termes de puissance, en termes de visitation de Dieu vis-à-vis de son peuple? Déjà, quand on vient au temple de la foi, c'est une plateforme exceptionnelle. La densité de la présence, c'est vraiment exceptionnel. Toutes les personnes témoignent. Mais imaginez donc ces moments préparés, ces moments prophétiques. Ça va être énorme. Ça va être énorme. Je pense que chacun d'entre nous va vivre des expériences inhabituelles en termes de rencontres, en termes de révélation de Dieu, en termes de présence de Dieu, en termes de délivrance, en termes d'orientation prophétique, en termes d'instruction, en termes de rafraîchissement dans son esprit, et même au niveau de l'onction que nous portons pour accomplir chacun sa destinée. Il faut avoir une extraordinaire attente. Et nous allons prendre toutes les dispositions utiles afin que toutes les personnes justement qui viennent soient comblées. On peut parler de la qualité des orateurs aussi. Ah oui, nous avons le pasteur Paul David, mon ami, nous avons le révérend Déné, nous avons le révérend Franck Oran, nous avons la révérende Daniel et votre humble serviteur. Donc voilà, et ça va être des moments vraiment extraordinaires dans sa présence.
Merci, révérend. Alors, révérend, là, nous sommes face aux caméras et nous avons tout le monde entier qui nous suit aujourd'hui sur AcTV. Nous voulons vous laisser l'opportunité d'adresser un message à toutes ces personnes pour qu'ils soient massivement présents pour ce programme. Mais je voudrais demander à toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment, à chacun d'entre vous, de faire un effort, d'être présent. En fait, une faveur personnelle, vous devez la faire, pour ne surtout pas rater ce moment. Et particulièrement à toutes les personnes qui reconnaissent que cet hôtel est l'hôtel qui les nourrit. Vous devez être connecté à cet hôtel pendant cette saison. Vous devez être présent si vous le pouvez. Faites le déplacement pour être là, afin qu'ensemble, dans la famille, dans la maison, nous puissions justement, comme l'Éternel l'a demandé, célébrer cette fête en l'honneur de l'Éternel. Donc je veux demander à tous les fils de la maison d'être présents et d'inviter les voisins, d'inviter les voisines, afin que nous puissions partager l'agneau avec ces personnes-là. Et que justement, le maximum de personnes puissent bénéficier de la grâce qui est accessible aujourd'hui à l'Église et même au monde par la personne de Jésus qui est l'agneau de Dieu qui a ôté les péchés du monde. Attendons-nous à quelque chose simplement d'unique et de sublime. Merci, révérend. Je crois que le message est bien passé. Merci pour votre présence sur ce plateau. Pour toutes les personnes qui nous suivent sur AcTV, nous vous donnons rendez-vous ici au Temple de la Foi du 10 au 13, tous les soirs à partir de 18h30, et le 14 pour la veille prophétique de libération qui aura lieu de 21h à 6h, et les dimanches pour les 3 cultes prophétiques, le premier à 8h, le second à 10h30 et le troisième à 16h pour la génération David. Et nous disons pour cet événement que ta vie ne sera plus jamais la même. J'en suis convaincu. Dieu va te faire basculer dans la hauteur. Tu vas expérimenter une autre saison de grâce spéciale sur ta vie. Et tu témoigneras de ta propre bouche que l'Éternel m'a fait du bien. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Dieu nous garde.